Yo tout le monde, c'est Power, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle histoire. Pour la petite histoire d'aujourd'hui, nous allons parler de 3 trésors. Si je vous dis trésor, vous pensez directement à richesse, joyaux, pirates. Mais pas que, chaque année, plus de 70 000 Français accourent l'Hexagone à la recherche de trésors enfouis. Restez bien jusqu'à la fin, le 3e trésor se trouve en France. La chambre d'ambre. Depuis 80 ans, elle fait rêver les chasseurs de trésors. Tsarine Elisabeth, impératrice de Russie de 1741 à 1762. Quand les nazis prennent le contrôle d'une partie de la ville de Saint-Pétersbourg, les autorités soviétiques ont déjà fait évacuer les trésors du palais Catherine. Mais ils estiment que la chambre d'ambre est intransportable. Les nazis s'en emparent alors, puis en 1944, les fameux panneaux disparaissent. Depuis, cette pièce hors du commun est un fantasme pour les chasseurs de trésors. Inestimables, ces panneaux d'ambre fabriqués en Allemagne à partir de 1706, puis offerts au tsar Pierre le Grand, auraient disparu après avoir été exposés durant 2 ans en Allemagne. Lorsque les nazis ont voulu les cacher, par crainte des bombardements, on n'en a jamais retrouvé la trace. Faisons un petit peu de loi sur ce sujet, la loi est stricte. L'article 716 du Code civil dit qu'un trésor trouvé doit être partagé entre celui qui le trouve et le propriétaire du terrain. Donc si le terrain appartient à l'État, vous devez faire 50-50. Si vous trouvez un trésor chez vous, vous en avez la totalité. Il faut bien déclarer en mairie. Si l'État juge de vous le prendre pour des collections publiques, elle a le droit malheureusement. Mais ne vous inquiétez pas, cette opération se fait selon des critères très précis. L'Arche de l'Alliance. Pour ce 2e trésor, nous allons parler de religion, car selon la Bible hébraïque, l'Arche de l'Alliance était un coffre renfermant des pièces gravées avec les 10 commandements. Le coffre a été gardé dans un temple qui aurait été construit par le roi Salomon. Ce temple, parfois appelé le premier temple, était le site le plus sacré sur terre pour le peuple juif. Mais il a été détruit en 587 avant Jésus-Christ, quand une armée babylonienne, dirigée par le roi Nabuchodonosor, il a conquis Jérusalem. On ne sait toujours pas ce qu'il y avait exactement dans ce coffre. L'Arche d'Alliance, son emplacement, a longtemps été une source de spéculation. La Chouette d'Or, c'est comme je vous l'ai dit, ce 3e trésor se situe en France. C'est en 1993 que l'écrivain français Max Valentin, de son vrai nom Paul-Régis Osé, publia un livre sur la trace de la Chouette d'Or, qui est une chasse au trésor avec une petite particularité. Pour trouver l'emplacement de celle-ci, il faut résoudre les énigmes du livre. Voici à quoi ça ressemble. Il n'est pas de pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. 1 égale 530, 3 égale 470, 5 égale 600, 7 égale 420, 9 égale 650. Peut-être que cette photo peut vous aider. Pas si facile. On comprend maintenant pourquoi elle est toujours pas trouvée. Cette chouette mesure 50 cm et pèse pas moins de 10 kg. Entièrement conçue en or, en argent et ornée de diamants, sa valeur serait de 150 000 €. Alors, avec les années, les collectionneurs les valeraient à un demi-million d'euros. À ce jour, elle fait partie des plus longues chasses au trésor. Enfouie sous terre dès l'aube du 23 avril 1993, le mystère plane depuis maintenant 25 ans sans que personne n'ait encore réussi à la trouver. Tandis que l'auteur Max Valentin est malheureusement décédé en 2009, emportant ainsi son secret avec lui. Et laissant comme principal indice à ses lecteurs que la Chouette d'Or se trouve à 100 km de la mer. Bonne chance en tout cas si tu vas aller la chercher. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je t'invite à lâcher un like, commenter, t'abonner. Ça me ferait super plaisir. En tout cas, les vrais sont restés jusqu'à la fin. Ça me fait plaisir. Moi, je vous dis ciao. À plus.